Ce que nous sommes en train de faire, c'est distribuer des moulins à mil pour aider les femmes, vraiment pour apaiser ce qu'on appelle leurs travaux qui sont très pénibles dans les villages. Et c'est la commission genre qui s'est battue avec l'aide du président du conseil départemental et du bureau pour décrocher ce financement-là qui a été inscrit dans le budget, qui nous a permis d'acheter une dizaine de machines, comme je le disais tout à l'heure, pour aider les femmes et véritablement les aider à diminuer leurs pénibles travaux, c'est-à-dire moudre le mil, et je sais qu'elles en ont d'autres travaux. Nous l'avons fait dans le cadre du genre. Et vous savez que le genre, son objectif numéro 1, c'est de faire de sorte qu'on ait un monde égalitaire. Que les hommes, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, les enfants ou les adultes, que chacun puisse avoir ses droits, recevoir ses droits, mais faire ses devoirs après. Et vous savez que quand on dit genre aussi, c'est la correction des disparités. On essaie de faire de sorte que chaque couche sociale puisse vivre en harmonie, puisse vivre en paix, et puisse régler ces problèmes. Et vous savez que les problèmes des femmes, c'est souvent la santé, c'est souvent les travaux pénibles. Et une fois qu'on a réglé ces travaux pénibles, je sais que les femmes sont à l'aise et les femmes sont en équilibre fonctionnel normal et en tranquillité. Nous avons une dizaine de moulins et nous avons ciblé 10 communes. Vous savez que la région de Thiès compte dans l'ensemble, vraiment ici dans le département, à Thiès même, nous avons 10 communes. Nous avons 4 communes dans la ville et nous avons 12 communes rurales. Comme nous avions 12 machines, nous avons procédé par élimination. Nous nous sommes d'abord demandé quelles sont les communes les plus nanties. Nous avons trouvé que Khombol et, comment ça s'appelle, Pout, n'avaient pas beaucoup de problèmes dans ce domaine-là. Et nous avons exclu les 2 communes-là pour distribuer les machines aux 10 communes rurales restantes. Mais nous aurions voulu en donner une ou plus à chaque commune. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le président Diatara le disait, moi-même je suis en train de faire des efforts pour que si on nous inscrit une dizaine de machines, qu'on puisse en avoir 12 autres pour l'année prochaine, donner 2 machines aux communes qui n'ont pas bénéficié de machines cette année, et l'année prochaine donner au moins une machine, au moins, et 2 machines au plus à chaque commune. C'est ça notre intention. Et nous allons, durant cette année budgétaire, nous battre, aller voir aussi même les bailleurs et la coopération décentralisée pour régler ce problème-là qui nous tient à cœur. Les bénéficiaires des machines, ce que je leur demande, c'est véritablement s'occuper de ces machines-là comme il faut. Il faudrait qu'il y ait des techniciens, qu'il y ait un suivi. Vraiment qu'on ne laisse pas les machines tomber en désuétude et en panne, parce que quand on a fait un peu le tour du département pour faire l'état des lieux, il y a beaucoup de villages où sont implantées des machines mais qui ne sont plus fonctionnelles. Et je sais que s'il y avait un suivi, on n'en serait pas là. Parce que même le corps humain, l'être humain, vraiment pour ne pas tomber malade, il faudrait qu'il y ait de la veille, n'est-ce pas, un peu de prophylaxie pour éviter les maladies. Donc, s'il s'agit des machines aussi, je me dis que s'il y a des techniciens où c'est bien suivi, les machines sont nettoyées constamment huilées. Quand il y a une petite panne, on la répare, mais des fois il y a une toute petite panne, on la laisse traîner et bonjour les dégâts, parce que le jour où il y aura une grande panne, on ne fera que mettre la machine de côté.